Vamos a hacer una capítulo buenos. Aleluya. Amén. Amén. Sí, al hablar del Señor. Amén. Amén. Allá volverá, allá
jamais, je ne t'oublierai jamais. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous allons prendre au moins un cantique d'adoration pour entrer dans notre moment de la parole de Dieu. À qui te comparer? À qui te comparer? Tu vas l'élever par des prières d'action de grâce. Je dis merci pour tous ces bienfaits dans ta vie. L'élever en tant que Dieu, l'élever en tant que le Dieu qui est digne d'être adoré, l'élever en tant que bienfaiseur. Alléluia.
Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, toi tu es le continue de voir. Nous te louons pour ta bien fait encore, Seigneur Dieu. Éternel, nous sommes que Dieu, nous te disons merci encore, Seigneur Dieu. Nous te disons encore, Seigneur Dieu, la gloire te revienne en Seigneur Dieu. Et qu'il n'ait pas que ce merci. Et que ce soit bien fait. Le louant et t'adorons pour que ce soit bien fait. Dans le nom de Jésus, gloire te soit rendue. Esprit de Jésus, donne-nous ta retraite. Le louant et t'adorons. Au nom de Alléluia. Je vais demander à quelqu'un, sous l'inspiration de Dieu dans l'assemblée, de lever la voix vers Dieu et prier pour la parole de Dieu, et confier ce message de ce dimanche à Dieu, afin que ce message puisse nous édifier. Une personne sous l'inspiration du Saint-Esprit va se tenir debout avec vraiment une voix vraiment forte, va confier ce message, ce moment de la parole de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ce moment soit vraiment sous la présidence, sous la domination de l'Esprit de Dieu. Une personne sous l'inspiration de Dieu va prier. Une personne inspirée va dire merci à Dieu, confier ce message à Dieu. Il n'y a personne ici au milieu de nous. Seigneur, ce matin, je vous laisse c'est quoi la famille que nous sommes là ce matin au Dieu de la journée. Merci parce que Seigneur, nous avons prié, nous avons adoré, nous avons Seigneur loué. Et maintenant, il est temps que nous allons écouter ta parole. Nous voulons te demander, Seigneur, le messager du jour entre tes mains. Et ta bouche soit ta bouche, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, au Dieu de ta parole au travers de nous. Et que ce qui est corps et étranger soit ôté du milieu de nous au nom de Jésus. Que les œufs de la chair soient ôtés du milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions ta parole. Que Seigneur, nous allons disposer ce matin à écouter ta parole. Et que cette parole soit gravée au-dedans de nous-mêmes, afin que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Dispose de nos entendements et tout est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur. Gloire à Jésus.
Nous poursuivons nos thèmes que nous avons abordés sur aujourd'hui 4 dimanches, je crois bien, en arrière. Ou 5 dimanches en arrière, je ne sais plus. Ce thème-là était intitulé « Entendre la voix de Dieu ». Alléluia. On avait dit, le dimanche passé, on avait vu qu'est-ce qui nous empêchait d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêchait d'entendre la voix de Dieu? Alléluia. On avait déjà vu cela. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui disent que, Dieu parle, mais Dieu ne m'a jamais parlé. Moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va expliquer comment Dieu arrive à parler aux gens. Par quel moyen Dieu utilise pour parler aux gens. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Job. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Amen. Amen. Et si une personne voit ce passage biblique, elle va attendre que tout le monde soit à la page. Elle va se tenir debout et elle va lire ce passage biblique à haute voix. Alléluia. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Aujourd'hui, tu vas savoir comment Dieu parle. Alléluia. Amen. Comment Dieu parle. Oui. Qui a trouvé qui a la page? Job 33, verset 14 à 18. La personne va se tenir debout pour nous faire une lecture audible. Et bonne lecture audible. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a la version seconde, 21, 20, la lettre 8, Ézéchiel. La parole de Dieu. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand ils sont endormis sur les lits, il leur communique alors son message et confie les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la pensée et sa vie de la menace du javelot. Amen. Amen. Donc, comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu? La Bible nous dit si Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu parle par plusieurs manières. Il utilise plusieurs moyens pour nous parler. De la manière dont on va utiliser un moyen pour parler à la sœur Marie-Paul, ce n'est pas ce moyen-là qu'il peut utiliser forcément pour te parler à toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu parle dans plusieurs manières aux hommes. Il utilise plusieurs voix pour nous parler. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. Mais dans ce texte biblique, la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire que tu ne prends pas garde de la manière dont Dieu parle. Tu ne fais pas attention à ce qu'il dit. Tu ne te mets pas en garde de ce qu'il te dit. Tu banalises ce qu'il te dit. Tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu te dit. Sinon que Dieu te parle. Tu ne prends pas garde. Tu ne prends point garde. Alléluia. À qui il parle? Dieu. Il parle aux hommes. Donc tu es concerné par ce que Dieu est en train de dire. Dieu te parle, mais tu ne prends pas garde à ce qu'il dit. Tu ne fais pas attention à ce qu'il dit. C'est le problème que tu as. Toi qui penses que Dieu ne te parle pas. Alléluia. Amen. Qui n'a jamais entendu la voix de Dieu? N'a qu'à lever son doigt, on va voir.
Elle est seule. Vous tous avez entendu la voix de Dieu, Dieu vous a parlé. Alléluia. Oui, et lui aussi. Oui, mais il t'a parlé. On dit pas plusieurs moyens pour nous parler. Alléluia. Toi qui n'as jamais entendu, toi qui dis que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, aujourd'hui tu vas savoir que Dieu te parle. Il dit parle aux hommes, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. L'homme ne fait pas attention à ce qu'il reçoit comme communication de Dieu, comme parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre, à discerner que c'est Dieu qui lui parle. Gloire à Jésus. Dans ce texte biblique, on dit qu'il parle par des songes, par des visions nocturnes. Voilà des voies, des moyens qu'il utilise pour nous parler souvent. Par des songes, par des visions nocturnes. Alléluia. Quand tu dors, il se révèle à toi en songe. Et aussi par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ils n'ont pas dit un sommeil qui est léger. Donc, la Bible dit un profond sommeil. En ce moment, la Bible dit, quand les hommes aussi sont endormis sur leurs couches, là aussi tu peux être endormi, tu peux ne pas être dans un profond sommeil. Alléluia. Alors il leur donne des avertissements. Il t'avertit. Il est en train de te parler comme cela. Il t'avertit de ce qui doit arriver dans ta vie. Il t'avertit des dangers qui doivent arriver dans ta vie. Il t'avertit de certaines choses qui doivent arriver dans ta vie. Alléluia. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, et ce qui reste à être vécu encore dans le futur. Alléluia. Avant que la guerre qu'on a vécue ne vienne, plusieurs personnes en songe, Dieu les a donné des songes où la personne sont retrouvée, s'attirait partout, il y avait la guerre partout, il y avait des morts, il y avait des gens qu'on a tués par des balles. Alléluia. Qui a fait ce genre de songes là une fois? Alléluia. Levez bien le doigt. Amen. Gloire à Jésus-Christ. De nos jours encore, on n'est pas en guerre présentement, mais il y a des personnes qui continuent à avoir des songes où les gens font la guerre en Côte d'Ivoire, où ça tue partout. Alléluia. Amen. Remarquez pour cela que Dieu parle en songe. Il nous avertit de ce que doit venir dans notre vie, de ce qui doit arriver bientôt en Côte d'Ivoire. Et de manière personnelle, Dieu dit les songes pour t'avertir de ce qui doit arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Il dit qu'il donne des avertissements au travers des songes. Il dit, et mets le sceau à ses instructions. Dieu te donne des instructions en rapport à tes songes et tes visions nocturnes. Pour un but. C'est pour un but. Le but se trouve dans le verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Il dit, mets le sceau à tes instructions. Donc, il te parle par des instructions. Quelle instruction qu'il te donne pour te détourner du mal? Alléluia. Pour te préserver du danger. Ces instructions-là, on les trouve. La manière d'instruire là, c'est ce qu'on est en train de dire actuellement. La Bible. Il parle par la prédication de la parole de Dieu. Il parle par les enseignements. Il parle par la méditation de la parole de Dieu. Il peut t'arriver à ouvrir la Bible, attendre de lire la Bible, et tu vas trouver un verset biblique. Quand tu le lis là, le verset biblique parle de toi. C'est comme si tu as l'impression que c'est de toi qu'on parle. Qui cela arrivé une fois? Lui bien les hommes va voir. Alléluia. Voilà. Vous comprenez bien. Donc Dieu parle par les instructions qu'il a données dans la Bible. Alléluia. Pour te détourner du danger. Amen. 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 La Bible dit que, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc, il parle à l'homme surtout le plus souvent dans ce texte biblique pour nous garantir. Pour garantir nos âmes de la force. Pour ne pas qu'on tombe dans un trou. Alléluia. Et préserver notre vie des coups de glaive. C'est-à-dire, on connaît les coups de glaive. Les lances de guerre de l'époque. Alléluia. Donc, pour te préserver vraiment des tueries avec les armes, en quelque sorte. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voici ce que je peux dire concernant ce texte. Maintenant, comme je l'ai dit,
Le premier point que j'ai identifié en ordre, on va aller par ordre croissant, alléluia, est que la première méthode ou le premier moyen que Dieu utilise le plus souvent pour te parler, toi qui dis que Dieu ne te parle pas, si tu veux que Dieu te parle, ton départ de communication avec Dieu, c'est la Bible. Commence à lire la Bible. Et de préférence, commence à lire à partir du livre de Matthieu. Sur les évangiles, commence par le premier évangile. Commence à lire, lis simplement. Les matins, lis au moins 5 chapitres. Tu vas voir qu'à un certain moment, tu vas commencer à te parler de ta vie au travers de ce que tu lis. Si tu veux que Dieu te parle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas commencer à te parler à sa parole. Amen. Souvent aussi, à travers des livres ou des revues conformes à la sainte doctrine, Dieu nous parle. Il y a des livres, il y a des revues qui sont conformes à la doctrine réelle que Dieu veut qu'on ait. Quand tu étudies ces livres-là, ces revues, Dieu te parle au travers de ces livres et ces revues-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième moyen par lequel Dieu parle, c'est ce qu'on vient de découvrir ici, des songes et des visions nocturnes. Alléluia. Des songes et des visions nocturnes. L'homme a la facilité d'avoir des songes le plus souvent et des visions nocturnes. Il n'y a pas quelqu'un qui ne dort pas des profonds sommeils ici. Il n'y a pas quelqu'un qui ne doit voir rien dans ce songe. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre que depuis qu'il est né, il n'a jamais eu de songes. Il n'y a pas quelqu'un. Tout le monde a des songes. Mais dans ces songes que tu as, des différents songes, il y a des moments où Dieu te parle au travers de ces songes. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à discerner que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Amen. Sinon que Dieu ne laisse pas un homme sans lui parler. Dieu a créé l'homme pour communiquer avec lui. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le troisième moyen par lequel Dieu parle, par la parole de connaissance. Il y a un don spirituel qu'on appelle la parole de connaissance. C'est ce don spirituel-là qu'on appelle, il fait partie des groupes de dons de révélation. Les dons spirituels sont 9 dons. Je viens d'enseigner cela depuis mercredi dans une église à Zapata. On m'a sollicité pour animer un séminaire. Le thème était les dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit et l'onction de Dieu. Quelle est la différence? Oh, vendredi, on a terminé par une veillée de prière formidable où Dieu s'est manifesté. Vous voyez qu'il y a un peu ma voix un peu cassée. Il a chassé le dimanche jusqu'à 3 h 4 h du matin. Dieu s'est manifesté, il y a des miracles de guérison. Alléluia. Amen. Il y a un jeune qui m'a fait rire. Pendant que Dieu révélait la vie des gens, priait pour les gens, et puis priait pour les gens, puis Dieu se manifestait. Il est resté jusqu'à... Il s'est levé et dit, moi, il y a quelque chose à dire. On est en plein prière. C'est pas séminaire, c'est une veillée. C'est vrai, on a fini les séminaires. Il dit, il y a quelque chose à dire. Il dit, oui. Il dit, moi, j'ai un problème. Tant que j'ai dit que comme Dieu a révélé la vie des gens, son problème n'est pas révélé. Pourquoi? Il y a un problème. Je dois aller vraiment en Europe. Mais depuis là, je suis passé dans plusieurs églises. Les gens ont prié pour moi. Mais mon problème de visa là, il y a toujours un problème. Jusqu'à preuve de contraire. Donc, je voulais compris pour ça. Quand il a dit je voulais compris pour ça, Dieu dit, il ne faut pas prier pour ce problème. Dis-lui seulement de prendre 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Il dit, bien aimé, Dieu dit que faut prendre 3 jours à sec de jeûne, sans manger, sans boire. Et tu ne descends pas jusqu'à 3e jour, pour que ce problème soit résolu. Sinon que Dieu me dit de ne pas prier pour toi. Il dit, tu dis quoi, pasteur? Et puis il a répété. Il est resté tranquille jusqu'à. Il dit, le jeûne a commencé, comment tu dois faire? 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. C'est-à-dire, pasteur, il n'y a pas de sang, non, il dit oui. Il dit, ça fait la 2e personne qui me dit. Alléluia. Amen. On m'avait invité à une veille de prière à l'église réveil. Le plein évangile, l'église réveil du plein évangile. Et le pasteur de là-bas m'a dit que pour mon problème, je devais jeûner 3 jours de jeûne avec sans manger, sans boire. Mais c'est Dieu, hein, pasteur. Je suis régime. Donc, vraiment, c'est pour cela qu'il laisse le jeûne. Il dit,
Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose que tu n'es pas en mesure de le faire. Si Dieu a dit de jeûner 3 jours de jeûne à sec, c'est que va utiliser ce jeûne-là pour te guérir. C'est pourquoi tu suis le régime, va régler ça d'abord, et puis va opérer ce miracle. Il fait partie de la continuité. Moi, je n'étais pas là quand ce pasteur te disait cela. Mais Dieu m'a parlé pendant que je causais, pendant que tu m'as parlé de ton problème, automatiquement, il m'a parlé par le don des paroles de connaissance pour dire, voici ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois le faire. Choisis pas de régime, et puis parti. Tu as suivi le régime jusqu'à ton problème là. C'est le sacrifice que tu dois faire pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Alléluia. Après la veille de prière, le pasteur qui m'a invité, l'apôtre Privat, s'est levé et dit que tout à l'heure, on a vu les gens sont tombés, les démons sont manifestés, on a prié, on a cherché les démons jusqu'à vraiment. Il y avait des malades. Quand le pasteur a demandé qui est malade, il a levé les bras, tout. Qui peut rendre témoignage? Il y a une jeune fille qui est venue rendre témoignage pour dire que vraiment, en tout cas, on l'a invité dans plusieurs veillées de prière, mais vraiment, c'est qu'elle a vu aujourd'hui, elle n'est jamais tombée. Et aujourd'hui, on ne m'a pas touché sur ton depuis vraiment, il ne sait pas ce qui s'est passé. On m'a dit, il y a on m'a dit, il a prié, il a fait beaucoup de choses. Dieu, vraiment, il est dans cette église. Il est avec l'homme de Dieu. Moi, je viens dans cette église à partir d'aujourd'hui. Le frère là s'est levé, il dit, oui, le même, il s'est levé, il dit, dimanche ici dans cette église. Parce que ce qui m'a marqué, le pasteur n'était pas là quand le pasteur Fayol, et puis il a dit que c'est le président du collectif des pasteurs. Et quand il a dit, lui, il est du plein évangile, c'est lui qui a élu, il est du plein évangile à Daïmois ici. Quand pasteur Fayol m'a dit comme ça qu'il doit gérer 3 jours de jeûne, et puis aujourd'hui, il est bien ici. D'ailleurs, même, il ne connaît pas mon problème, c'est moi qui ai parlé de ça. Il a dit, il doit donner 3 jours de jeûne avec. C'est ça qui m'a marqué. Et moi, je suis avec vous. Alléluia. Et voici une femme d'un prophète. Il vient d'arriver dans la vie. Elle aussi, l'onction l'a saisie. Vraiment, elle m'a fait pitié après. Et Dieu a commencé à me parler pour lui dire que ne crée rien pour ton problème que tu as. Dieu dit qu'il va résoudre ce problème. Dieu dit qu'il va résoudre ce problème. Il vit actuellement chez les gens qui n'ont pas de maison. Et donc, Dieu elle disait que c'était son souci. Elle a dit que vraiment c'était son souci. Alléluia. En venant ici, elle voulait bénir. Elle ne connaissait pas le Dieu. Et puis, elle a forcé ça. La femme chez qui elle dit, mais ils sont déjà partis, tu ne connais pas. Elle dit, il y a 15 jours en moi qui dit qu'il faut que je parte à cette dernière. Donc, je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Et tu as livré des prophéties, des révélations terribles sur ta vie. Elle était vraiment touchée par l'esprit de Dieu. Il y a un jeune. Pendant qu'il est prié pour les gens, le Seigneur dit que Dieu dit qu'il est appelé à le servir. Il est tombé sur la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il est venu rendre témoignage et dit, vraiment Dieu parle à cet homme. Parce que moi j'étais là, quand il a commencé à prier pour les gens, il a dit, Dieu, si vraiment tu parles à cet homme, je vais faire comme lui. Je vais te servir. Donc vraiment, si tu le parles vraiment, il faut que moi sois dans cette affaire. Et vraiment, Dieu lui a dit, et qui était dans mon cœur, vraiment tu m'as fait la servir. Parce qu'il y a longtemps, je sens qu'il doit servir Dieu. Si je vais faire comme lui, la main tu l'utilises, je vais aussi être utilisé comme cela. Alléluia! Amen. Dieu s'est glorifié. Aujourd'hui, ici dans la joie. Hier, on a reçu un don, et c'est ce que vous voyez. Des basses, une sonorisation complète. Alléluia. Amen. Et puis vous êtes là, vous n'acclamez pas Jésus. Alléluia. On va faire nos veilles de prière. Amen. On va faire des séminaires. On va faire des croisades dans la rue là. On a fait ça hier. Ça tombe au fond là avec des personnes. Vous voyez les petits là, des petits là, mais le gouvernement ils ont mis des tuteurs là. La projet ils sont très hauts. Amen. Mais comme l'électricité ne nous appartient pas, on dit si quelqu'un. Et puis on ne s'est pas convenu dans nos contrats qu'on doit utiliser les appareils. Une ampoule seulement que nous est donnée avec prise. Alléluia. Amen. Si on met ça ce dimanche, il entend. On est chrétien. Est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est bon? Non. C'est pour cela qu'on n'a pas bouche. Nous avons 2 pieds de micro, avec 2 micros assis et un micro baladeur. Alléluia. C'est le don que quelqu'un a offert à Dieu. Alléluia. D'abord, le mercredi, la personne m'a trouvé ici. Et puis, la personne a offert 3 paquets de ciment, un pot de peinture de 30 kilos, 3 colorants, une prise de contact. Alléluia. Par la suite, hier me disait que lundi demain, je vais t'appeler et j'offre 50 briques à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Dieu exauce nos prières ici. Nous avons prié pour ces choses. Ça prouve que Dieu est avec nous. Dieu est dans cette église. Alléluia. Amen. Alors voici comment Dieu parle à le don de parole de connaissance. C'est ce qu'on appelle le don de révélation. Ça nous amène à avoir des informations sur ce qui est caché dans la vie d'autrui ou même dans nos propres vies. Et il faut dans une situation, ce qui nous est caché, Dieu révèle cela. Il parle par le don des paroles de connaissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu se révèle. Amen. Dieu parle par le don de la prophétie. Par le don de la prophétie. Si aujourd'hui, notre bien-aimé Puela, mon petit spirituel qui on a ordonné pasteur qui est au Burkina aujourd'hui pour ouvrir notre annexe, il était là. Il a été pour dire que avant que les papes l'ont dit la colonisation des biens, Dieu nous l'a montré en songe. Parce que, comment tu te souviens de ce songe? Il dit qu'il a eu un songe qu'on était de l'autre côté. Dans ce songe-là, véritablement, c'était un culte du soir, celui qui devait diriger, et puis il était venu en retard. Mais quand il est venu, il y avait des basses, et on chantait dans les basses, tout. Avec une sonorisation. Et celui qui était en train de diriger à sa place a dit, ah, tu es venu, comme c'est toi qui t'es programmé, puis tu ne venais pas, viens, tu vas continuer la direction, et puis c'est arrivé. Alléluia. Ce qu'il avait dit là, c'est réalisé. Amen.